Bonjour Maglégan. Bonjour. Alors ça y est, une nouvelle saison terminée. Quel bilan vous faites de cette saison 2024 pour vous personnellement? C'est une saison qui a été un peu particulière, on va dire. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai fait des belles choses. J'ai fait ma meilleure place chez les pros cette année, en terminant quatrième, notamment autour de l'Ain. Il y a eu aussi des gros bas parce que la saison a été entachée par la chute de Yael. Ça nous a tous traumatisés, je pense, dès le Grand Prix de la Marseillaise. On a gardé longtemps des flashs, des souvenirs, même des cauchemars la nuit. Et ça a été dur d'aller le voir à l'hôpital tous ces premiers mois, voir sa rééducation, le voir dans un sale état. Et ça a été compliqué pour beaucoup d'entre nous. Il a fallu rebondir. Et puis, elle a été aussi marquée par beaucoup de chutes. Alors, pour moi, mais aussi pour l'ensemble des coureurs, pas que de l'équipe, mais du peloton en général. Il y a eu vraiment. On a un peu oublié là sur la fin de saison. Il y a eu une grande période où il y a eu des chutes énormes. Et voilà, moi, j'ai eu deux commotions cette année. J'ai eu des points de suture au visage. J'ai pris des belles gamelles et c'est vrai que ça coupe un peu l'élan. Donc c'est un bilan mitigé. On va dire que j'arrive à faire une saison complète quand même. Donc c'est une bonne chose avec des résultats que je suis allé chercher sur les courses où je pouvais. Mais voilà, il y a eu des regrets parce qu'il y a eu des courses que j'ai loupées. Donc on va essayer de faire encore mieux l'année prochaine. C'est vrai que nous de l'extérieur, la chute de Yael Joalan a été très impressionnante et a fait peur à tout le monde. En interne, ça a vraiment été ressenti, ça a vraiment été un gros coup dur. Ouais, le soir de la Marseillaise, quand on est tous repartis, on a filé directement en course pour l'étoile de Bessèges qui avait lieu 2 jours après. Personne n'avait un sourire aux lèvres, personne n'en parlait trop. En fait, ça a été presque un peu tabou. En fait, on avait du mal à en parler. En même temps, on pensait à lui. Et ouais, ça a été pas facile d'aller le voir à l'hôpital aussi, de voir aussi toutes les galères que sa copine a dû subir, a dû gérer. Et ouais, ça nous a vraiment touché. Et je pense beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Je pense qu'inconsciemment, après, tu frottes un peu moins dans le peloton, tu prends un peu moins de risques et tu penses à lui qui est sur son lit d'hôpital. Et les courses d'après, ça a été quand même choquant, quoi. Donc c'est une bouffée d'oxygène de l'avoir revu monter sur un vélo là, d'avoir pu rouler avec lui, parce qu'on habite tout près tous les deux et ça a été génial. Et toi personnellement, on a l'impression que tu as abordé cette saison un peu différemment de la précédente, surtout on t'a vu très souvent à l'avant, Ouais. en baroudeur impressionnant. Là, tu es resté un petit peu plus au chaud dans le peloton et tu as joué un peu plus les finales de course. Ouais, totalement. En fait, voilà, l'année dernière, j'ai pris je ne sais combien, 12 ou 15 échappées. Je pouvais pas faire mieux dans tous les cas. En prenant toutes ces échappées, en montrant mes qualités, en montrant mes valeurs, j'ai pas réussi à accéder à l'échelon supérieur. Donc en début d'année, on a fait le point avec les DS, avec Anthony, le manager, avec mon entraîneur. Et on en a tous retiré qu'il fallait changer cette façon de courir pour tenter autre chose parce que ça n'avait pas fonctionné. Alors ça avait fonctionné dans le sens où j'ai obtenu des résultats, beaucoup de visibilité pour l'équipe, donc c'était aussi, puis beaucoup de plaisir aussi. Mais j'avais envie de tenter quelque chose d'autre pour passer au-dessus. Malheureusement aussi, quand t'es pas devant, t'es pris dans les chutes. Donc il y a eu un peu de ça à jouer. Mais ouais, ça m'a permis d'aller courir différemment, d'aller faire des résultats plus sur des sprints, sur des courses dures et usantes. Donc c'était vraiment un choix de changer ma façon de courir, de moins prendre d'échappées, même si j'en ai pris quelques-unes parce que j'ai du mal à ne pas le faire et puis parce que le DS me l'a demandé certaines fois sur des courses très dures qui dans tous les cas me convenaient pas. Mais ouais, c'était une décision en début de saison. Et qu'est-ce que vous préférez du coup, plutôt être devant, plutôt rester dans le peloton et puis obtenir des bons résultats? Vous avez obtenu de bons résultats cette année. C'est dur à dire parce que quand on obtient des bons résultats, il y a un vrai sentiment d'accomplissement, de fierté et ça fait très très plaisir. Et en même temps, si je repense à mes jours d'après Paris-Camembert par exemple, où j'ai pris vraiment une très très grosse gamelle et je pouvais même plus marcher, j'arrivais pas à plier la jambe, j'avais des points de suture un peu partout sur le visage, j'avais peur de garder des cicatrices toute ma vie. Dans ces cas-là, on se dit la prochaine fois, je serai mieux dans l'échappée, quoi. Donc c'est pas facile à dire, c'est un mix des deux, je pense qu'il faut avoir, mais je pense que je continuerai toujours d'aimer ça. J'ai toujours aimé ça et je garderai cet esprit d'attaquant. Et dès que je pourrai, je retournerai à l'avant. Ouais. Et sur un plan collectif, comment vous jugez la saison de l'équipe en général? Vous êtes là depuis 2021, vous voyez l'évolution. Ouais. Comment vous jugez cette saison 2024? J'ai l'impression que c'était un petit peu moins bien que l'année précédente. Ouais, on a eu un peu plus du mal à avoir un vrai leader, surtout au sprint. Parce que c'est vrai que moi je suis capable d'aller faire les sprints, mais quand les courses sont très dures et quand il me manque du monde à l'arrivée. Et je ne suis pas un pur sprinter et cette année on n'en a pas vraiment eu. En tout cas, les sprinters qu'on avait n'ont pas réussi à s'exprimer. Il y a eu plusieurs causes, mais ils n'ont pas réussi à s'exprimer comme ils voulaient.
Et donc c'est vrai qu'on n'avait qu'un vrai leader avec Clément. Et voilà, moi ça a été un énorme plaisir de courir avec lui parce que c'est un mec qui a assumé, qui savait nous parler et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler pour lui. Il y a vraiment des fois où je me suis mis à plat ventre pour le placer au pied d'une bosse, au pied d'un col parce que je savais qu'après il allait assurer et quand il disait qu'aujourd'hui il était en forme, il allait faire un résultat, il le faisait. Et ça a été un fil conducteur toute la saison de l'avoir Clément. C'était génial quand on avait la composition des courses et qu'on savait que c'était des courses dures qu'avec Clément, tout de suite on partait avec les crocs parce qu'on savait qu'on pouvait faire quelque chose et il nous a apporté énormément de réussite et surtout il a créé un groupe autour de lui et il a su s'imposer en tant que leader et ça fait plaisir parce que le vélo, alors oui il faut des résultats et surtout nous en Conti pour essayer de passer au niveau supérieur mais c'est aussi un groupe de plus en plus d'ailleurs c'est un groupe qui travaille pour un leader et cette année on l'a vraiment bien fait avec Clément donc ça c'était vraiment cool. Et votre avenir, donc je crois qu'il va s'écrire encore dans cette équipe que vous avez signé, je pense. Vous faites partie des 4 qui ont renouvelé leur contrat. Ouais, c'est ça exactement, on est 4 à renouveler. Voilà, Anthony a tout de suite remis sa confiance avec moi et voilà, il m'a toujours fait confiance depuis mes débuts, depuis même mon passage avec l'équipe chez les amateurs. Et il sait que voilà, j'ai beaucoup d'expérience, j'arrive aussi à driver les jeunes. Je pense que je suis assez mature pour intégrer tout le monde dans le projet, et faire comprendre voilà, l'intérêt de l'équipe et puis également représenter au mieux nos sponsors, que ce soit sur les courses, en interview, sur les réseaux sociaux. Il sait que ça a beaucoup d'importance. Il connaît mon potentiel physique, il sait que je peux encore m'améliorer parce que tous les ans je m'améliore. Et voilà, ça c'est pas forcément des résultats, mais c'est des données aussi, des données de watts. Et tous les ans, mes watts, mes records augmentent. Donc il sait que j'ai encore du potentiel et puis il a envie de continuer avec moi. Et moi aussi j'ai envie de continuer avec eux parce on a créé un beau groupe, une belle famille et ça fait vraiment plaisir de rester dans cette équipe. Ouais. Ah, il y a la route, mais il y a aussi le gravel. Je crois que vous avez une vraie passion pour le gravel. Vous avez d'ailleurs fait une course qui est plutôt pas mal, fini 5e, je crois, à Millau. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui vous attire particulièrement. Ouais, en fait j'ai toujours aimé être un peu touche à tout. Déjà tout petit, je faisais plein de sports, je pouvais pas m'inscrire à un seul sport en début d'année. Et j'ai surtout fait beaucoup de VTT quand j'étais petit. J'ai d'ailleurs toujours continué pendant mes saisons. Je fais du VTT au moins 2-3 fois par mois sans souci. Et depuis quelques années, je me suis aussi mis au gravel. J'ai suivi la tendance avec un ami sur Nice qui m'a initié à ça. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, j'aime bien créer des liens entre toutes ces disciplines parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres disciplines et même en dehors du vélo d'ailleurs, que ce soit de la course à pied ou des sports collectifs, même que ce soit dans les méthodes d'entraînement, dans ces choses-là. Et le gravel, ouais, j'ai accroché, c'est super sympa, j'adore le gravel, j'adore le VTT. Là, j'ai terminé 5e d'une manche de Coupe du Monde du coup à Millau au mois de juin, c'était super agréable de découvrir une autre ambiance en fait et d'autres coureurs aussi, c'était génial. Et puis là, je finis ma saison dimanche prochain sur le Roc d'Azur, donc en VTT. Donc j'aurais touché un peu à tout sur la saison et moi c'est ce que j'aime. Je crois qu'il y a un événement gravel qui se prépare du côté de Saint-Brévin si mes sources sont bonnes. Ouais, exactement. On a eu cette idée il y a quelques temps déjà avec mon père de créer une randonnée. On ne savait pas encore dans quel format le faire, mais on voulait faire quelque chose sur mes terres parce que voilà, mon club, ils m'ont tout donné pour me former. On voulait aussi rendre l'appareil, que mon image elle serve à quelque chose. Donc on en a beaucoup discuté avec eux et puis on a décidé donc de créer cette randonnée gravel. Voilà, mon père s'est déjà amusé à tracer les parcours, il connaît aussi bien que moi toutes ces routes et on a fait quelque chose vraiment de sympa dans le Pays de Ré, donc là où j'ai écumé les chemins et les routes toute ma jeunesse et ça va être un moment vraiment festif et convivial avec tout le monde. J'ai envie de passer du temps avec tout le monde parce que c'est vrai que toute l'année on est énormément parti, en stage, en course on est jamais là et des fois le club me demande d'être là par-ci par-là, j'essaie de faire au mieux mais c'est pas facile donc là ça y est, la saison se termine, je vais avoir du temps, je vais pouvoir rester discuter avec tout le monde et ça va être sympa. Ouais. Merci Maël. Pas de soucis.